Les légumes traditionnels africains tels que l'amarante, la morelle, le chou africain et le niébé sont adaptés aux conditions locales et faciles à cultiver. Ils fournissent également un revenu supplémentaire aux agriculteurs. Consommés comme des légumes, leurs feuilles sont riches en protéines, glucides, vitamines et minéraux essentiels. Diverses parties de la plante peuvent également être utilisées comme herbes médicinales pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les pucerons sont les principaux ravageurs de la morelle, de l'amarante et du chou africain. Ils se nourrissent de la sève et sont observés sous les feuilles et sur les fleurs. Ils provoquent l'enroulement et le flétrissement des feuilles ainsi que la malformation des fleurs. Les pucerons produisent du miella qui, à forte densité, provoque la formation du fumagine, un champignon noir. Ce miella attire les fourmis qui les défendent contre leurs ennemis naturels. Les coccinelles, les punaises prédatrices, les chrysopes et les cierves sont des prédateurs de pucerons. Il existe d'autres ennemis naturels comme les champignons entomopathogènes ou les guêpes parasitoïdes. La morelle et l'amarante sont souvent attaquées par des acariens ravageurs, particulièrement en saison chaude et sèche. Les acariens ravageurs se nourrissent en perçant les feuilles et en aspirant le contenu. Ils provoquent des taches de décoloration jaune sur les feuilles. Elles semblent alors mouchetées ou tachetées de jaune. À forte densité, les acariens produisent des toiles au sommet de la plante, ce qui réduit sa croissance ainsi que la production de fleurs et de fruits. Les acariens prédateurs sont les principaux ennemis naturels utilisés contre les acariens ravageurs, mais les coccinelles, les punaises et les thrips prédateurs sont aussi efficaces. Pour l'amarante, les chenilles sont de sérieux ravageurs. Elles peuvent se nourrir à tous les stades de croissance et de développement des légumes-feuilles. Les vers gris se nourrissent de la base des plantules, ce qui les coupe et les détruisent. Typiquement, les papillons pondent leurs œufs sur le revers des jeunes feuilles, puis les larves se développent en se nourrissant des feuilles. Les dégâts peuvent être des trous irréguliers ou des mines dans les feuilles ou les fruits. En général, les larves matures descendent de la plante au sol pour faire des cocons et se transformer par la suite en papillons adultes. Les coccinelles, les punaises prédatrices, les chrysopes, les fourmis, les guêpes parasitoïdes, les champignons entomopathogènes et les oiseaux sont des ennemis naturels utilisés afin de lutter contre les chenilles. Un des principaux ravageurs du chou africain est l'altise, un petit scarabée sauteur de couleur noire avec parfois des marques marron. Ils se nourrissent des feuilles et laissent des trous de forme asymétrique. Ils causent de sérieux dégâts à forte densité. Les ennemis naturels des altises sont les scarabées prédateurs du sol, les guêpes de la famille des braconidés, les mouches de la famille des tachinidés, les champignons entomopathogènes et les vertébrés comme les oiseaux ou les crapauds. Certains oiseaux sauvages ou domestiques peuvent également créer de sérieux dégâts aux plantules ou aux jeunes feuilles. D'autres insectes sont observés sur ces légumes traditionnels comme les punaises bagrada, les charançons de la tige, les alerodes, les thrips, les criquets, les scarabées défoliateurs et les sauterelles. Mais ces insectes causent généralement peu de dégâts. Tous les ravageurs ne sont pas présents sur toutes les cultures et à tous les stades de la plante. Il faut de préférence choisir une parcelle au sol fertile et éloigner des arbres qui pourraient abriter des oiseaux nuisibles. Avant de semer, labourer le champ pour retirer les mauvaises herbes et détruire les œufs et cocons de chenilles. Un paysage diversifié, avec des plantes à fleurs, procure un habitat et des sources de nourriture pour les ennemis naturels. Avoir des plantes en bonne santé est la clé pour qu'elles résistent aux ravageurs. Il est préférable de choisir des variétés tolérantes aux insectes et des graines de qualité. Les plantes doivent être fertilisées aux doses recommandées. Trop de fertilisation favorise la présence de pucerons. Pas assez de fertilisation favorise celle des acariens. L'irrigation doit être faite de manière régulière pour éviter le flétrissement des plantes. Trop d'irrigation favorisera la présence des champignons. Pas assez d'irrigation, celle des acariens. Pendant la saison des pluies, l'espace entre les plantes peut être augmenté afin de réduire le risque de développement des champignons. La rotation des cultures est aussi importante. La culture de la morelle ou du chou africain en continu favorise le développement des nématodes à galles. La surveillance des ravageurs et des ennemis naturels doit être effectuée toutes les semaines.
Une douzaine de plantes pour 100 mètres carrés doivent être échantillonnées au hasard et le nombre d'insectes ou de dégâts doit être compté. Si la population des ravageurs augmente alors que celle des ennemis naturels diminue ou reste statique, alors un traitement doit être envisagé. Les pesticides sont couramment utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les ravageurs. La surutilisation des pesticides peut aussi éliminer les ennemis naturels qui aident à la gestion des ravageurs. L'utilisation adéquate des pesticides nécessite au préalable une lecture attentive et un respect des instructions de la notice d'utilisation. Cependant, une utilisation imprudente des pesticides augmente le risque de toxicité pour l'agriculteur et la ferme, ainsi que le développement de résistance chez les ravageurs comme le puceron ou l'acarien. Depuis des décennies, des méthodes traditionnelles permettent de lutter contre les ravageurs. Par exemple, les pucerons peuvent être traités par l'application de cendres sur les parties infestées de la plante. Avec un arrosage des parties aériennes de la plante ou un fort jet d'eau, les acariens ravageurs peuvent être retirés de la plante et leur toile détruite. Quand l'infestation est encore faible, les chenilles peuvent être retirées à la main de la plante ou du sol. Des plantes répulsives comme l'oignon ou l'ail peuvent être plantées en association avec les légumes traditionnels afin d'éloigner les ravageurs. L'amarante peut être plantée en interculture ou utilisée en rotation des cultures pour lutter contre les nématodes à galles. Des solutions de Nîmes naturelles ou commerciales peuvent être utilisées. Ce sont des biopesticides et répulsifs efficaces. Elles ont un spectre d'action large qui permet de réduire les populations de chenilles, de pucerons, d'acariens ou d'altises. Les champignons entomopathogènes peuvent être utilisés contre les pucerons et les acariens, entre autres. Les plaques ou pièges englués, souvent de couleur jaune ou bleue, servent à surveiller et réduire les populations d'un grand nombre d'insectes de façon simple. Les plaques doivent être placées tous les 5 à 10 mètres. Elles doivent être observées toutes les semaines. Si le nombre de ravageurs augmente rapidement, alors il faudra effectuer un traitement. L'utilisation de filets anti-insectes est efficace pour lutter contre un grand nombre de ravageurs en Afrique subsaharienne. Les filets sont une barrière physique qui empêche les insectes d'atteindre les cultures. Les filets sont souvent transparents avec une maille de 0,4 à 1 mm et sont disposés sur des structures en bois ou en métal. Ces filets sont particulièrement efficaces pour protéger les plantules contre les ravageurs. L'utilisation des pesticides ne doit être considérée qu'en dernier recours pour lutter contre les ravageurs. Ils sont potentiellement toxiques pour l'agriculteur et l'environnement et néfastes pour les ennemis naturels qui aident à la gestion des ravageurs. Si les pesticides sont utilisés, il faut suivre la notice pour éviter un surdosage. Les pucerons peuvent être traités avec des produits comme l'acétamipride, le pyrimicarbe ou le siflutrine. Les acariens avec de l'abamectine ou du benzoate d'émamectine. Le spinosade peut être utilisé contre les chenilles, la permétrine et la pyrétine contre les altises.